Sud Radio, le grand matin week-end. Il faut qu'on en parle. Et nous avions la journée des 10, les fameux 10, c'était cette semaine, nous étions mercredi 10 octobre, la grande journée des 10, DYS. Alors on ne peut pas parler ce matin de tous les 10, ou alors il nous faudrait une émission au moins d'une heure, mais nous allons parler de la dyslexie, qui est celle peut-être la plus connue, avec notre invitée Béatrice Sauvageau. Bonjour Béatrice. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes orthophoniste et également fondatrice de l'association Puissance 10, DYS. Un mot sur votre association? L'association Puissance 10 a été créée en 1992 avec le docteur Jean Métellus, et c'est une association en fait qui est à but non lucratif et reconnue d'intérêt général, qui nous permet d'être un centre de recherche, de rééducation des familles, des enfants, des ados, des adultes, et qui existe avec des intervenants un peu partout dans le monde. Et voilà. Alors, vous êtes également venu avec ce livre, collection J'ai lu bien-être, de votre main, Béatrice Sauvageau, Adieu la dyslexie, une méthode révolutionnaire, c'est ce qu'on appelle l'alphabet neurologique. Déjà, pour bien comprendre, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, on entend souvent parler de ce terme, dyslexie, quand on n'est pas touché, on comprend pas bien ce que ça peut représenter. Alors effectivement, Qu'est-ce que c'est ? quand on parle de dyslexie, on dit « Ah oui, c'est quand on inverse les lettres. Ah non, c'est quand on confond les sons. Ah non, on inverse les chiffres. Ou alors, on ne sait plus où est la main gauche et la main droite. » Alors là, ça, c'était au 20e siècle. Bienvenue à tous au 21e siècle. On sait totalement comment fonctionne le cerveau du bilexique. Nous, on l'appelle le bilexique, l'ambilex, le dyslexique. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de dysfonctionnement. Énorme scoop international. C'est en fait un fonctionnement différent. Ils ont à peu près 20% du cerveau qui s'active en plus de la normale. Donc nous, on est à peu près à 10%. Eux, ils sont à 30%. Ah ouais, ils s'en servent plus du cerveau. Ils s'en servent plus. Et du coup, des fois, ça bouchonne, des fois, ça... Ah bah, c'est pas des fois, c'est que ça bug tout le temps. Donc, je comprends. Donc, ils sont très mal. Et les enfants et les ados, ils sont mal. Alors, ils peuvent être pris en charge par des orthophonistes, des équipes, etc. Le problème, c'est qu'il y a 8 mois à 4 ans d'attente. Et ça dure des années. Et du coup, ce qu'on fait avec Malakoff-Médéric, depuis... c'est vraiment l'année de la construction des premières applications paramédicales. Application avec un sur test smartphone. Sur smartphone et tablette. Bravo. Avec un test gratuit. Alors, que ça soit clair, c'est un test de repérage gratuit. Alors, on va en parler, puisque vous me donnez l'occasion et vous nous donnez le scoop, la primeur sur Sud Radio ce matin, Béatrice Sauvageau, et merci de la confiance que vous accordez à l'équipe de Sud Radio. Le 31 octobre. Mais je vous adore, il faut que je le dise. Eh ben, c'est dit. Mais oui, parce que c'est touche. fantastique, c'est la vraie info, et j'adore ça. Et pour répondre à votre question, la dyslexie, on croit plein de choses, mais en fait, c'est vraiment une prédisposition différente du cerveau, de fonctionnement. Et le problème, c'est qu'on oublie que les filles n'ont pas les mêmes que les garçons. Donc il y a beaucoup de femmes dyslexiques qui ont eu très peu de problèmes de lecture ou d'écriture, ou qui ont bossé plus et qui l'ont caché. Et elles sont dépistées que très tard. Donc pourquoi faire un test gratuit pour tous ? Ça servira aux parents, aux orthophonistes, aux profs, à tout le monde, quoi. L'application va sortir le 31 octobre. Pour l'instant, ne les cherchez pas sur vos smartphones, parce qu'elle va sortir le 31 octobre. Vous en êtes à l'origine avec le laboratoire qui travaille avec vous. Oui. Ça s'appellera Displays. Ouais. DISPLAYS. Ah, bravo. Non, ça pourrait s'appeler comme ça. Non, si. C'est maintenant à l'envers, ça ferait quoi ? DYSPLAY. DYSPLAY. Voilà. En fait, je suis déjà en train de la contaminer. J'ai très honte. Mais non, mais vous avez c'est contagieux, raison. hein. Vous savez que les belles choses doivent se partager. Ah, sinon, merci. elles n'ont aucune raison d'exister. Bah oui. Revenons sur notre dyslexie. On reparlera le 31 octobre. Vous serez de nouveau invité pour parler de ce lancement. Ah, avec plaisir. Parce que c'est une application qui va permettre de savoir si on est dyslexique à travers un jeu, à travers quelque chose. Oui. Et de pas attendre 20 ans, 15 ans, ou de pas cacher, de pas se forcer à ne pas montrer à la société. Cette honte. Ouais. Parce qu'il ne faut pas avoir honte d'être dyslexique. Ah, mais il faut être fier. Non, on est pour la Dyspride.
Je vous adore. Comme la Gay Pride, voilà. Il faut faire le coming out, voilà. On est tous différents. On a tous des plus, que des plus. Et c'est pas parce qu'il y a des plus et des plus qu'on est mieux ou pas bien. Voilà, exactement. Revenons sur cette dyslexie. Oui. Moi, je pense à ceux qui nous écoutent ce matin, Béatrice Sauvageau, et qui sont en train de se dire, waouh, moi, mon fils ou ma fille ou moi-même. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur dire qu'on comprend qu'ils galèrent terriblement, que si ce sont des enfants, ils ne sont pas compris à l'école, et du coup, il faut informer les professeurs. Et les parents, ils vivent un parcours du combattant, et ils essaient de tout le temps s'excuser d'avoir un enfant qui n'est pas comme les autres. Et quand ils s'occupent d'eux, on leur dit, allez voir un psychiatre, lâchez votre enfant. Mais si on lâche son enfant, il fait des graves troubles. Les enfants dyslexiques, ils vont jusqu'à la phobie scolaire, ils ont des troubles allergiques, de l'asthme, des maux de tête, des maux de ventre, tout le temps, notamment avant les rentrées scolaires, après les vacances. Et en fait, il faudrait qu'ils aient une aide à l'école, mais comme il y a de moins en moins d'aide à l'école pour des enfants qui auraient besoin d'un petit coup de main, d'un accompagnement, parlons vrai sur Sud Radio, Absolument. Il y a même des enfants qui ont été refusés parce qu'il y avait cette dyslexie. Carrément. C'est quelque chose de dingue. Il y a des écoles qui adorent des enfants et qui les trouvent géniaux et qui disent on va pas les garder parce que les notes suivent pas. Donc nous, on est vraiment en révolution là par rapport à ça. Et mettre une tablette à disposition, une appli à disposition de tous, ça veut dire il va se rééduquer. S'il est déjà pris en charge par une orthophoniste, un centre, etc., l'appli, elle complétera parce que c'est quelque chose d'intime, de quotidien et personnalisé. Une appli par personne, attention, on joue pas avec l'appli de l'autre parce que ça fausse tous les résultats. Et c'est hyper ludique d'arriver à se rééduquer en se disant waouh, j'écris avec des fautes, ce ne sont pas des fautes. Oui, et puis surtout avant l'arrivée de l'appli et même après, d'ailleurs après le 31 octobre, on vous rappelle, notez déjà sur vos tablettes Dysplay, D-Y-S comme 10, je vais y arriver, comme dyslexie, D-Y-S-P-L-A-Y. Bravo. Voilà, on joue avec les 10, ça sera donc le nom de l'appli. Mais sinon, on n'hésite pas à se rapprocher des associations. On n'hésite pas parce qu'à plusieurs, on sera toujours plus fort que seul. Absolument. Et qu'on soit bien d'accord, l'idée, c'est d'enlever l'idée de dysfonctionnement et de dire il fonctionne autrement. On va booster ça. Oui, il y a un handicap scolaire, mais on peut l'enlever. Voilà, on peut faire en sorte en plus pour ceux qui arrivent de ne pas vivre cet handicap scolaire. Que l'expérience des plus anciens serve à ceux qui vont arriver à l'école aujourd'hui. Merci beaucoup Béatrice Sauvageon. On aura le plaisir et l'occasion de vous inviter de nouveau sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes orthophoniste, fondatrice de l'association Puissance 10 DYS, une association que l'on peut évidemment contacter. À très vite et bravo pour ce que vous faites. À très vite et merci. Je suis une grande fan.